Bonjour à tous. De quoi allons-nous parler aujourd'hui? Aujourd'hui, nous allons parler de l'utilité des métiers après cette crise sanitaire due au Covid-19. On sait aujourd'hui qu'après cette période difficile due à cette épidémie, aujourd'hui, nous sommes amenés à penser le travail autrement. Et beaucoup ont déjà embrayé dans ce sens. On pourrait penser à la sociologue Dominique Méda, qui est intervenue dernièrement dans les médias pour mettre en avant cette idée de l'utilité des métiers. D'après la crise du Covid-19, nous oblige aujourd'hui à réévaluer l'utilité sociale des métiers. Aujourd'hui, au vu de la crise, nous devons réévaluer l'utilité sociale des métiers, d'après cette psychologue du travail, Dominique Méda. Et nous apprécions beaucoup que des spécialistes en sciences sociales interviennent pour donner leur avis sur les changements sociaux qui se produisent aujourd'hui. Concrètement, qu'est-ce que ça veut dire? Aujourd'hui, avec la crise sanitaire, on a vu réellement ce que c'est qu'un métier, l'importance d'un métier, son rôle social, sa place. Ils sont nombreux, les métiers qui aujourd'hui sauvent des vies, qui aujourd'hui nous amènent à nous penser en tant qu'humains dans vraiment le rôle et la place que nous devons jouer. Cela m'a fait revoir mes classiques. Je vais vous parler d'un livre de Max Weber. Max Weber, sociologue, économiste, historien qui est bien connu, qui a écrit Profession et vocation. La science, profession et vocation. Cette idée a été reprise ici, l'idée a été reprise de Max Weber. Son livre, les leçons weberiennes, ont été prolongées dans le raisonnement par Isabelle Kalinowski. Et on ne va pas rentrer dans le débat de la science-profession, mais c'est pour montrer ici qu'il y a des métiers qui ont droit, qui postulent à être comme des vocations. On va parler du métier des soignants, bien sûr, on ne peut pas y échapper. Des métiers qui ont été quelque peu relégués, dont l'importance n'a pas toujours été reconnue, retrouvent leur lettre de noblesse aujourd'hui. On sait déjà que nos hôpitaux en France jouent un rôle important dans nos vies de tous les jours. Mais il faut être malade pour se rendre à l'hôpital, pour comprendre le rôle que jouent les soignants dans notre vie. Donc aujourd'hui, on se rend compte que les soignants, médecins, infirmiers, infirmières, aides-soignants et tout le corps annexe paramédical jouent un rôle important dans nos vies. Passer le cap de la santé, nous pouvons parler de l'entretien du corps, tout simplement. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'on a besoin pendant cette crise, dans notre confinement? Manger, bien manger, j'espère, et bien dormir, être bien chez soi. Qui contribue à ce bien-être? Évidemment, c'est les agriculteurs, les producteurs, les surfaces, les grandes surfaces, les marchés qui mettent en avant ces produits que nous consommons pendant le confinement. Donc, on pourrait parler des infirmières, des agriculteurs, des commerçants des produits de première nécessité comme étant des métiers à vocation professionnelle. Je m'explique. C'est-à-dire des métiers qui ont droit de citer, qui ont leur rôle dans tout ce qui concerne l'entretien de la vie. Maintenant, lorsqu'on sort à l'extérieur, imaginez-vous un seul instant que les rues ne soient pas nettoyées, que les poubelles ne soient pas enlevées. Vous imaginez le chaos? Donc ce sont des métiers qui doivent être réconsidérés aujourd'hui. On doit leur donner leur lettre de noblesse
en ces temps de crise qui nous ont fait voir l'importance des métiers nobles, simples, des métiers du quotidien. Donc après le Covid, la crise du Covid-19, nous allons revoir nos métiers sous un autre angle. Les métiers vont se transformer. Max Weber, que j'ai évoqué au début de mon intervention, parle de l'ambiguïté de la modernisation. Nous y sommes en plein dans l'ambiguïté de la modernisation. Depuis le XVIIIe siècle, le siècle des Lumières, le monde moderne a été pensé de façon à tendre vers la modernité. Où nous mène aujourd'hui la modernité? Max Weber parle également de la singularité de l'Occident, la singularité occidentale. Aujourd'hui, il s'avère que l'Occident est la partie du monde la plus touchée par cette crise sanitaire. Où en est-on avec cette singularité? Qu'est-ce qu'elle nous a apporté? Est-ce un gage de protection? Max Weber termine en parlant de la cage d'acier. L'occidental, le monde de l'Occident s'est construit une cage d'acier. Nous sommes tous enfermés dedans. Nous avons intellectualisé le monde, nous l'avons pensé, nous avons pensé des métiers à vocation intellectuelle. Aujourd'hui, on se rend compte qu'en temps de crise, en période difficile, l'intellectualisation du monde n'a plus lieu d'être. Elle doit être pensée autrement, en tout cas. Max Weber nous dit que ce sont les conséquences de la rationalisation à outrance qui nous mènent à de telles dérives. Pourquoi on parle de dérives? C'est en période de crise que les sociétés se sont transformées, ont pris des nouveaux départs. Qu'en sera-t-il après la crise du Covid-19? Qu'en sera-t-il des métiers? Continuerons-nous à les intellectualiser? Où est la place de la sociologie dans cette façon de penser le monde? La sociologie du travail doit-elle continuer dans le même sens? En tout cas, Dominique Méda a ouvert une brèche. Quel est le rôle social des métiers? Lorsque cette question est posée de façon générale à tous les métiers, nous pouvons la ramener à la sociologie. Aujourd'hui, quel est le rôle social de la sociologie? Est-elle une sociologie clinique au sens de Bourdieu ou une sociologie cynique, toujours au sens de Bourdieu? Le sociologue du travail doit se repositionner aujourd'hui pour repenser les métiers de notre société et leur rôle social, et surtout amener les gens à redorer le blason des métiers qui ont été relégués au second plan, afin que ces métiers retrouvent leur lettre de noblesse. Car il a été démontré qu'en période de crise, ce sont les métiers non intellectualisants, entre guillemets, qui sauvent, en tout cas qui permettent à nos sociétés de survivre et de traverser les périodes de crise.